Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver une idée de projet. A tout de suite. Alors, comment trouver une idée de projet lorsque l'on a plein d'idées, peut-être déjà qu'on a imaginé certains projets, mais on ne sait pas comment se décider. Alors, il y a deux démarches. Il y a la première démarche qui consiste à partir sur un projet par rapport à ce que l'on sait faire. Et il y a la seconde démarche qui consiste à partir sur un projet en fonction de ce que l'on souhaiterait faire. Alors par rapport à ce que l'on sait faire, ça va beaucoup plus vite puisque ça sous-entend que l'on a les compétences. Donc on maîtrise le sujet et on va pouvoir rapidement mettre en place ce qu'il faut au niveau, que ce soit intellectuel, au niveau technique, au niveau logistique, parce qu'on a un savoir-faire. En revanche, ce type d'activité, si vous êtes dans une démarche de reconversion, de repartir sur autre chose, sur un autre projet de vie, ça peut être un peu antinomique puisque vous allez retomber dans ce qui, à la base, ne vous a peut-être pas plu. Alors, c'est pas parce qu'on a des compétences que ça nous plaît forcément. Ces compétences-là nous permettent de faire quelque chose, mais si on a envie de changer, c'est justement parce que on a envie de faire autre chose. Alors ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas que ces compétences ne seront pas utiles, mais ça veut dire qu'on cherche plutôt à s'exprimer à travers autre chose et en utilisant même ces compétences et en acquérant de nouvelles. Alors la deuxième démarche, c'est de partir sur quelque chose que l'on souhaiterait faire. Et il me semble que cette option est la meilleure puisque c'est celle qui va permettre de garder un certain niveau de motivation. Parce que si vous partez sur ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous fait rêver depuis des années, vous allez forcément être beaucoup plus motivé. Et si vous êtes beaucoup plus motivé, vous allez beaucoup plus facilement visualiser l'objectif que vous voulez atteindre par rapport à votre projet. Et quand vous visualisez, ça auto-alimente votre motivation. Vous êtes donc dans un cercle vertueux puisque la motivation, c'est ce qui va entraîner par la suite l'énergie dont vous aurez besoin pour mettre en place votre projet. Donc visualisation plus motivation égale énergie pour mettre en place votre projet. Donc voilà les deux démarches. Alors, la technique pour trouver un projet, elle est simple. Il suffit de prendre un papier, un crayon et de lister les activités. Alors, il faut quand même, moi je préconise quand même de mettre par écrit les activités que vous pouvez faire, que vous savez faire. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc vous allez lister dans un premier temps toutes les activités que vous pourriez faire parce que vous connaissez le sujet, vous avez des compétences et des connaissances par rapport à ces projets-là. Et vous allez en lister entre 5 et 10. Ensuite, vous allez lister tous les projets qui éventuellement vous font rêver depuis des années, même s'ils vous semblent un peu, un peu énormes, un peu trop grandioses, ce n'est pas grave. Vous allez là aussi lister 5 à 10 projets qui vous font rêver et qui seraient pour vous, qui représenteraient l'activité de rêve que vous souhaiteriez réaliser. Et une fois que vous avez listé ces deux types d'activités, vous allez vous apercevoir, notamment pour les activités qui vous font rêver, si vous avez des compétences transversales qui vous permettent donc de les réaliser. Et une fois que vous aurez mis en adéquation les compétences que vous maîtrisez par rapport à vos projets souhaités, vous allez mettre en évidence les compétences manquantes qu'il faudra acquérir pour pouvoir réaliser votre projet. C'est une des premières étapes quand on veut mettre en place un projet parce que si vous n'avez pas de recul et de vision sur comment vous pouvez le faire, avec quelles compétences, ça va être un peu compliqué. Ce sont des questions qui sont incontournables et qu'il va falloir vous poser. À partir de là, vous allez avoir une vision beaucoup plus globale. Mais c'est nécessaire de lister les deux types d'activités. Donc je résume. Premièrement, lister les activités que vous pouvez faire parce que vous avez les compétences. Alors ça peut être même des activités qui sont dans le métier que vous exercez actuellement en tant que salarié, mais que vous voulez réaliser en tant qu'entrepreneur.
puisque là vous allez changer de statut et vous allez donc changer de vie, vous allez changer d'objectif et de motivation, etc., etc. Donc c'est pour cette raison qu'il faut également lister ces activités. Et ensuite, lister les activités qui, elles, vous donnent envie, si vous voulez, de vous lancer réellement dans un projet, parce que c'est celles qui vont être beaucoup plus motivantes. Et après, faites la concordance entre les deux pour voir quelles compétences vous avez et quelles compétences il faudra acquérir, en sachant que toutes les compétences peuvent s'acquérir. Alors, quand je dis toutes, évidemment, il y en a certaines que vous devrez déléguer, hein. Même quand on crée son business, on est toujours amené à un moment donné ou à un autre à déléguer, hein, une activité, soit parce que on ne la maîtrise pas, soit parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper et qu'on préfère rester concentré sur le cœur de notre activité. Mais voilà deux méthodes pour définir une idée de projet. Il suffit de les lister et de mettre en face les compétences que vous avez ou celles que vous devrez acquérir. Et après, la petite astuce, c'est aussi de se faire un planning. Alors, comme je l'ai mis dans mon guide pour transformer sa vie et donc changer de vie, donc je vous mets le lien pour le télécharger, ce guide, sous la vidéo. Vous verrez que il est important de mettre un rétro-planning, donc qui se présente sous forme de planning, sur l'année N, N1 et N2. C'est-à-dire l'année N, c'est l'année en cours, N plus 1, c'est l'année suivante, et N plus 2, c'est la deuxième année. Pourquoi? Parce que c'est bien comme ça d'essayer de vous projeter dans le temps pour essayer d'évaluer à peu près quel sera le timing pour mettre en place votre projet. Et c'est pour ça que la notion de compétence est importante, parce qu'il y a des compétences qui doivent être acquises sous forme de formation, et ces formations peuvent prendre un certain temps. D'entreprendre les démarches, de trouver le centre de formation, si vous avez des budgets sur votre CPF qui sont disponibles, comment les mettre en œuvre, est-ce que vous en avez assez, est-ce qu'il faudra travailler, mettre de côté de l'argent pour vous payer ces formations, comment vous allez les planifier si vous avez déjà un travail actuellement. Donc tout ça, ça vous permet sur le court, moyen et long terme de planifier votre projet. Donc voilà deux méthodes très simples, mais paradoxalement que peu de personnes font. En fait, beaucoup de personnes ont des projets, elles en parlent comme ça, elles y pensent, elles se renseignent, elles vont sur internet, commencent à se renseigner et finissent sur un site qui concerne l'élevage des hamsters en milieu sauvage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut toujours formaliser ces projets, et c'est une bonne méthode pour commencer à avoir une vision claire, nette et précise de ce que vous souhaitez faire. Et le fait de le formaliser, de l'écrire, va faire que vous allez l'enregistrer dans votre mémoire. Et quand vous allez avancer sur votre dossier, ces informations-là, vous les aurez mémorisées, et vous pourrez mémoriser les nouvelles tout en utilisant celles qui sont déjà dans votre cerveau. Donc l'idée, c'est aussi, je vous dis de prendre deux feuilles, mais l'idée, c'est de prendre un cahier et sur lequel vous allez consacrer toutes les informations. Vous allez donc noter sur ce cahier toutes les informations et les contacts concernant votre projet, et vous allez dédier ce cahier à votre idée de projet ou à votre projet. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette démarche-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà dans cette démarche, ou si effectivement vous avez des idées comme ça, vous commencez à penser à vouloir changer de vie, à vous reconvertir, à vous reclasser, mais que vous n'avez pas de méthode particulière pour savoir comment vous y prendre et comment commencer à poser les bases de ce projet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager éventuellement. Et sachez donc que de toute façon, je vous mets le lien de mon guide comment transformer sa vie et trouver sa voie sous la vidéo. Donc il est gratuit, vous pouvez le télécharger très rapidement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres sujets. Et d'ici là, ciao ciao, portez-vous bien.